Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une création avec des produits de la boutique de chez Alina Craft. Alors je vais faire une carte avec son enveloppe et je vais vous montrer les différents sets que je vais utiliser. Donc je vais utiliser ce set de die là, donc de la boutique Alina Craft, c'est celui-ci pour faire ce genre de choses. Ensuite, donc ça, je vous l'avais déjà présenté il y a un petit peu déjà. Et donc, avec les nouveaux produits de la boutique, donc je vais utiliser également ce set de die là. Et également celui-ci. Voilà. Alors, pour commencer, donc je vais faire déjà l'enveloppe et la base de la carte. Et je me servirai des autres ensuite pour faire la décoration. Pour commencer à faire la base de mon enveloppe, j'ai besoin de ce die là. Et il faut que je fasse 2 découpes. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vais ensuite marquer les plis. Voilà, donc maintenant il va falloir que je les colle. Donc je vais coller uniquement un côté pour le moment. Alors, pour faire cette enveloppe ensuite, j'ai besoin de ce die là et également de ce die là pour d'un côté le fond, vous ne voyez rien, donc d'un côté le fond de l'enveloppe et de l'autre côté ce qui fera la fermeture. Donc je vais les faire également dans du papier rouge. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, de la même manière, je vais marquer mes plis. Et je vais venir les coller. Donc là, cette patte là, on peut la coller sur l'extérieur ou sur l'intérieur, c'est comme on le souhaite. Alors, bon, moi je vais la coller sur l'extérieur. Hop là. De la même manière, maintenant, je vais coller cette patte-là qui sera sur le dessus. Alors, voilà, donc ce que ça nous donne. Donc ça, ce sera... Après, donc je viendrai coller ça. Donc là, je fermerai ici avec ce rabat-là. Et là, ce sera pour le rabat en haut pour faire ma fermeture. Donc maintenant, avant de coller ça, il faut que je fasse les trous pour pouvoir justement faire ma fermeture. Alors, pour ça, je vais utiliser, donc au niveau de la fermeture, je vais utiliser ce die-là. Donc j'ai fait une découpe pour pouvoir m'aider un petit peu à prévoir l'emplacement des trous. Donc il y en aura un en bas et un en haut pour faire une fermeture. C'est Marie-Claude d'ailleurs qui m'avait dit que c'était une fermeture à la japonaise et j'avoue que je ne connaissais pas le nom. Et donc voilà. Alors là, je fais un point ici pour voir où percer et je vais faire la même chose en haut pour savoir à quelle hauteur je vais mettre les choses. Voilà. Alors ensuite, donc pour percer ça, je vais prendre un outil. Donc ça, c'est un outil, je vous montre, voilà. C'est ce type d'outil là. Donc c'est un tournevis perforateur. À la base, c'est prévu pour le cuir et la pâte polymère. Donc je prends ici, je prends l'outil et je fais mon trou. Voilà, alors je vais déjà commencer par faire ma fixation ici. Ah oui, alors attendez, je me suis un petit peu trop... Enfin, je suis allée un petit peu trop vite parce qu'étant donné que je vais mettre un papier décoratif, il va falloir que je perce également sur le papier décoratif. Donc pour le papier décoratif, je vais utiliser ce die là. Je vais faire 2 découpes parce que je vais mettre du papier décoratif sur le devant et sur le derrière. Alors pour le papier décoratif, donc je prends une feuille de ce bloc là. Je vais prendre
cette feuille là. Donc voilà, j'ai fait mes découpes, ça me donne ça. Donc il va falloir que j'en colle une dès maintenant et que je reperce ce que je viens de percer. Donc je vais coller ça avec de la colle. Donc maintenant je vais refaire le trou parce que j'avais oublié. Voilà. Donc là ça m'a permis de faire le trou. Et donc je vais déjà mettre aussi, donc avant de coller ma page, je vais déjà mettre également ces morceaux là. Je vais faire celui, donc le gros rond là, je vais le faire. Donc une fois dans le rouge je l'ai fait, je vais le faire également dans une chute de papier comme ça. Et je vais prendre également le petit rond que je vais faire dans un papier rouge et dans ce papier là également. Et donc voilà ce que ça nous donne. Alors là je vais venir coller mon rond sur mon papier. Et donc je vais coller à nouveau celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais pouvoir mettre une attache parisienne. Alors comme je veux mettre du doré à l'intérieur, je vais prendre une attache parisienne en doré. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Donc je mets mon attache parisienne. Voilà. Et ensuite je vais mettre un petit peu de masking tape pour fixer un petit peu ça, pour éviter que ça ne s'accroche à quelque chose. Donc voilà pour commencer. Maintenant ce qui permet que je vais pouvoir coller également cette partie-là et donc terminer mon enveloppe. Donc voilà, maintenant je vais faire exactement la même chose mais je vais inverser les couleurs. Donc je reprends une étoile dorée. Voilà, je refais exactement la même chose. Je vais remettre un petit peu de masking tape. Alors maintenant pour cacher un petit peu ça, je vais prendre le die là pour faire une découpe dans les teintes de rouge pour venir remettre ici. Donc j'ai repris du papier. Alors pour faciliter les choses, je vais mettre du double face pour faciliter, pour coller ensuite. Voilà, et donc là je vais prendre mon die et je vais faire ma découpe de ce côté-là. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir le coller à l'intérieur de cette manière-là. Voilà, donc là, ça donne ça. Comme ça, c'est propre d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc maintenant, je vais venir coller ce rabat là pour fermer mon enveloppe. Et pour le coller, cette fois, je vais utiliser du double face.
Donc voilà, pour l'instant ça donne ça. Et sur l'arrière, moi j'ai envie également de remettre le papier décoratif, le même que l'autre côté. Alors là c'est pareil, je vais utiliser du double face. Donc voilà, là mon enveloppe est quasiment finie, parce que je dis quasiment parce que je veux rajouter une petite décoration également. Alors, je veux utiliser ce die là, enfin ce set de die et notamment ce die là, donc le die boîte aux lettres. Je voudrais le faire pour le mettre en décoration sur l'enveloppe. Alors, je vais le faire dans du papier doré, mais là de la même manière, je vais utiliser du double face pour faire ma découpe. Parce qu'en plus, ça c'est un papier qui est très fin, donc voilà, on va faciliter les choses. Donc voilà ce que donne ma découpe. Là on voit bien sur l'extérieur ça a bien découpé. Donc alors maintenant il faut que j'enlève un petit peu tous les morceaux. Donc voilà ce que donne la découpe une fois qu'elle est terminée. Et donc je vais venir tout simplement la coller au milieu. Donc l'avantage quand on fait des découpes sur du papier comme ça, c'est qu'il y a juste à enlever la pellicule double face et à le coller, c'est beaucoup plus facile. Alors là je vais appuyer bien pour faire adhérer, donc je mets un truc pour protéger, un film plastique pour protéger, comme ça ça me permet d'appuyer plus facilement, d'y aller plus franchement. Donc voilà pour cela. Là je vais chercher un fil doré. Alors donc là je vais prendre de la ficelle dorée pour mettre autour. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça au niveau de l'enveloppe. Donc maintenant je vais laisser ça et je vais passer à la carte. Donc pour faire la carte, j'ai repris le die que je me suis servi en décoration. Donc j'ai repris ce die là et j'ai fait une découpe dans le même papier rouge. Et ensuite j'ai pris ce die là qui est donc festonné pour faire dans le papier doré. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant je vais venir coller celui-ci sur la carte. Alors comme c'est d'un papier fin, je vais le coller avec du double face. Donc, toujours pareil comme tout à l'heure, vu que le papier est quand même fragile aussi, je vais mettre un film plastique avant d'appuyer avec ma carte. Voilà. Donc ensuite je vais venir coller ça sur ma carte rouge. Voilà. Donc voilà, pour l'instant ma carte ça me donne ça et ensuite je vais faire un petit peu de décoration. Donc j'avais envie d'utiliser cette fois-ci la boule à neige de ce set. Et j'avais envie d'utiliser donc ce papier blanc holographique qui vient de ce petit bloc là. Oh, bah plutôt que de tout enlever, je vais découper un morceau. Donc de la même manière que tout à l'heure, je remets du double face de manière à faciliter pour le coller. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va enlever tout ça. Et donc comme tout à l'heure, je vais enlever. Donc maintenant, je vais enlever à nouveau donc tous les morceaux qui sont à l'intérieur. Donc voilà ce que donne la découpe. Donc
Ouais, je pense que vous voyez quand même un petit peu le côté holographique. Donc voilà. Ensuite, donc je vais utiliser également ce set de die. Je vais prendre ce die là et je vais faire exactement de la même manière. Je vais faire les découpes avec le même papier holographique et du double face derrière. Donc voilà les deux découpes que j'ai faites. Donc maintenant j'ai plus qu'à les coller sur cette carte. Ça va être une carte toute simple parce que voilà, je vais rien mettre de plus que ces die là. Alors par contre je vais peut-être, je suis en train de me demander si je colle d'abord les flocons ou d'abord la boule à neige. Ouais, bah, je vais mettre ça comme ça de manière à avoir la place correctement. Donc je vais commencer par la boule à neige. Voilà, et ensuite donc je vais coller les flocons. Et donc voilà ce que donne cette petite carte. Donc franchement, petite carte toute simple, mais bon, je trouve que les die se suffisent un petit peu à eux-mêmes. Ça fait super sympa. Et donc ce jeu de couleurs, je suis pas sûre que vous le voyez bien au niveau du papier holographique, parce que voilà, avec la lampe ça fait quand même des reflets. Donc voilà. Donc ça nous fait cette petite enveloppe avec sa carte à l'intérieur. Et moi je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà pour cette petite création. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!